Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi, le 19 novembre 2020 et par la grâce de Dieu, je suis encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques, au chapitre 4, les versets 13 à 14, que je lis. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Chers frères et sœurs en Christ, en préparant la prière de ce matin, j'ai eu en esprit tout le temps la douleur certaine des enfants d'un collègue pasteur qui est décédé il y a quelques jours de façon tragique, lui, son épouse et l'un de leurs enfants au cours d'un accident de circulation. Je tairai son nom. Mais ce scénario est un scénario qui se décline de plus en plus dans l'espace et dans le temps. Un coup de fil arrive, un membre d'une famille ou bien un être cher ou un ami cher vient de mourir. Cris, détresse, tristesse, des larmes, la colère et finalement la résignation. Certes, pour les chrétiens, au milieu de toute la douleur qui est vécue en ces moments-là, il y a aussi une sorte de consolation qui est souvent le sentiment qu'on garde à l'esprit qu'il y a le salut qui viendra après, il y aura la résurrection. Oui. Cependant, avec cet appel téléphonique inattendu, nous avons un rappel très très important, celui qui est le suivant. La vie est fragile. Nous avons le rappel que la vie d'un être humain n'est qu'une vapeur. Que nous soyons chrétiens ou non, notre vie est une vapeur. Tous, sans exception. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons aucun contrôle sur les événements en dehors de notre existence. Par rapport à d'autres forces, nous sommes faibles comme de la fumée. Mais cela va même plus loin. Nous sommes comme la vapeur. En ce sens que nous ne pouvons même pas contrôler où nous allons dans cette vie, où nous irons dans la vie à venir. Et c'est là notre échec. Nous échouons dans notre vie parce que nous nous disons que c'est nous-mêmes qui déterminons ce qui est juste et non Dieu. Ce mensonge qui nous habite est permanent en nous, au milieu des nôtres et au milieu des autres. Et alors l'arrogance et l'orgueil de la connaissance se produit et nous nous laissons bercer par le sentiment que nous contrôlons le temps et les événements. Et à l'image des businessmen, nous sommes alors confiants et nous planifions tout. Nous décidons où nous irons, quand nous irons, combien de temps nous resterons. Le choix nous appartient. Choix du temps, choix du lieu, choix de la durée, choix de l'objectif. Nous décidons du sort des autres, de notre frère, de notre sœur, de notre collègue, d'un salarié, etc. Mais le seul point d'ombre au tableau de nos choix, dans notre pensée unique, c'est l'inattendu qui est exclu, viré, jeté aux oubliettes. Dans nos choix, nous ne prévoyons jamais la maladie, nous ne prévoyons jamais l'accident et nous ne prévoyons jamais la mort. Pour nous, tout est réglé. L'avenir, même l'avenir est prévu, sans Dieu. Et c'est là, pourtant, que la mort vient nous visiter. Chers frères, chères sœurs en Christ, la parole de Dieu, à travers Jacques, ce matin, nous interpelle que l'un de nous sera le prochain à mourir. Toi, moi, peu importe. Quand? Nous ne savons pas. Comment? Nous ne savons pas. Où? Nous ne savons pas. Pourquoi même? Pourquoi un tel avant un tel autre? Qu'est-ce qui détermine le choix de celui qui s'en ira le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou le dixième, ou le millième? Nous n'en savons rien, strictement rien. Nous sommes tellement dans l'ignorance et hors des secrets de Dieu que nous ne savons même pas qu'aucun de nous, toi,
moi, ne mourra pas tant que notre œuvre pour Dieu n'aura pas fini dans cette vie. Même ça, nous ignorons. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Ta vie n'est qu'une vapeur. Laisse Dieu l'orienter dans la bonne direction. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la vie que tu nous conserves. Merci de continuer à nous mettre sur le bon chemin. Parce que nous ne sommes que vapeur. Au nom de Jésus.